ou dans bien des environnements. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement du petit enfant, c'en est un, il y a l'environnement familial, il y a plein d'environnements où le chemin a trouvé de quoi s'initier. Comment? C'est surtout, déjà enfant, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir plusieurs maladies. Et donc, quand on a plusieurs maladies, on a des diagnostics de poser. Quand il y a des diagnostics de poser, il y a des pronostics aussi qui sont posés. Et là, on commence à nous tracer la vie. Et là, petit, j'avais déjà, heureusement, cette petite voix qui me disait, bon, il la raconte comme ça, ok, c'est une version, mais pourquoi pas l'envisager autrement? Pourquoi pas, voilà, pourquoi je serais obligé de terminer comme il me l'annonce au regard de ces maladies que j'avais enfant. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir cette petite voix qui invitait à une transgression, moi que je qualifierais d'ontologique, qui n'est pas faire contre à tout prix, mais au moins de vouloir transgresser un pronostic. Et ça, aujourd'hui, je le dis aujourd'hui, quand on m'invite à regarder en arrière, justement, le chemin parcouru, et de me dire, mais alors, comment, où est-ce que ça t'a pris, comment, c'est une question qui revient. Donc ça, c'est un exemple. Les autres exemples, c'est par exemple cette même petite voix, au fil des années, qui m'invitait à transgresser des pronostics familiaux, en disant, bah, tu sais, tu es dans la famille machin, bah, tu sais que dans la famille machin, on finit comme ci, on finit comme ça, tu auras une calvitie comme tes cousins. Donc il y avait cette même petite voix transgressante, mais pourquoi je devrais finir à l'image de ce qu'on m'annonce là? Et ça s'est répété, voilà, plusieurs fois dans ma vie, donc que ce soit enfant, dans le cadre familial, parmi les épreuves comme ça ou les événements initiatiques qu'il y a eu, je me souviens très bien de ma première journée sortie de mon baccalauréat où je rentrais dans mes études de kiné et on ne nous a pas fait rentrer dans l'école de kiné ce premier jour-là. On nous a invités à poser nos affaires, à passer en face, traverser la rue, passer en face à l'hôpital. Et je me suis retrouvé pour ma première journée de stage en service de gériatrie dans des salles communes. C'est voilà, ça fait partie des épreuves initiatiques. Et là, il y a la même petite voix qui dit est-ce que l'humain est fait pour finir comme ça, ou est-ce qu'on est obligé de finir comme ça? Et donc, il y a toujours eu ce désir intérieur, au minimum, d'envisager l'expérience autrement, d'envisager une destinée autre, se dire est-ce qu'il n'y a pas une trajectoire qu'on peut modifier. Bon, aujourd'hui, je le dis avec ces mots-là, évidemment qu'à l'époque, je ne le disais pas comme ça. Mais en tout cas, intérieurement, il y a toujours eu cette petite voix initiatique qui m'invitait à. Et ça a toujours été présent. C'est-à-dire que pendant mes études de kiné, c'était là. J'ai enchaîné aussitôt avec mes études d'ostéo, médecine chinoise et autres. Et avec une petite voix qui dit, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que tout ce qu'on est en train de te raconter sur, voilà la façon d'appréhender un symptôme, un problème. Oui, mais il n'y a pas autre chose ailleurs. Il n'y a pas autre chose autrement. Donc, c'est ou c'est dans des environnements, voilà, comme ça, c'est différent, mais c'est surtout comment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu, et je pense que ça, c'est une physiologie dans l'humain. Ça, je pense que tout être humain, s'il s'écoute, et il faudrait, moi, je pense culturellement, inviter toutes les générations, et notamment les générations de parents, les inviter à dire conservez ça, c'est un petit bijou précieux chez votre enfant. C'est quelque chose qui, à mon avis, culturellement, il faudrait qu'on sache remettre devant, parce que je pense que chez l'humain, c'est quelque chose qui est là, qui préexiste, et qui est la sauvegarde de plein des choses, et au minimum de la mise en chemin. Après, il y a d'autres choses qui vont en découler, mais voilà, parmi toutes les expériences, j'en ai eu d'autres, il y a toujours eu en tout cas ce désir de transgression qui est vraiment représenté pour moi par la lettre Lamed en hébreu, celle qui sort du cadre. Voilà, on peut sortir du cadre pour se dire, ok, il y a cette réalité-là, mais est-ce qu'on est obligé de l'appréhender tous de la même façon? Moi, c'est une des questions que j'ai aujourd'hui, un peu, parmi tant d'autres, c'est de me dire, l'humanité me donne le sentiment qu'elle est sûre de faire la seule et unique bonne et belle expérience de cette réalité-là. Et quand on entend ouais, les médias et tout parler d'une actualité, à chaque fois on nous en parle qu'un point de vue, en disant mais de toute façon, il y a que c'est la seule façon qu'on a d'appréhender. Ça, c'est un mystère. Alors qu'on dit, mais non, pourquoi ça devrait être que la seule façon de faire à la fois l'expérience de cette réalité ou la seule façon de l'interpréter. Donc voilà, c'est parmi la chose qui m'anime au fond de moi depuis longtemps. Et ça, je rends grâce à ça parce que